Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Alors, dans un contexte tendu, dans la Corne de l'Afrique, l'Égypte a affirmé à plusieurs reprises son soutien à l'unité et la souveraineté de la Somalie. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que l'unité de la Somalie et le soutien à nos frères somaliens est une des priorités de l'État égyptien. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une réunion avec son homologue somalien, Hamza Abdi Bar, au Caire, le samedi 31 août. Voyons ensemble. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que l'Égypte apportait son appui à la Somalie, affirmant son intérêt à son unité. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une réunion avec son homologue somalien, Hamza Abdi Bar, au Caire, ce samedi 31 août. L'unité de la Somalie et le soutien à nos frères somaliens est une des priorités de l'État égyptien et c'est ce qui s'est reflété par les visites de haut niveau lors de la dernière période, a déclaré le Premier ministre. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, s'est rendu cette année au Caire, dont 2 visites officielles en janvier puis en août. Au cours de cette deuxième visite, il a signé avec le président Abdel Fattah al-Sisi un accord de coopération militaire. Mogadiscio est en relation tendue avec Addis Abeba actuellement après un accord maritime entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland signé le 1er janvier qui prévoit l'allocation pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland sur le golfe d'Aden. L'Égypte a annoncé à plusieurs reprises son refus de toute mesure qui menacerait la souveraineté et l'unité de la Somalie. Par ailleurs, le Premier ministre égyptien a confirmé que le Caire veut développer les relations économiques, commerciales et d'investissement avec Mogadiscio et qu'il est prêt à exporter tous les produits nécessaires. Il a salué l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre le Caire et Mogadiscio et l'ouverture de l'ambassade d'Égypte à Mogadiscio au cours du mois d'août. De son côté, le Premier ministre somalien a remercié l'Égypte pour le soutien qu'il apporte à la Somalie dans cette conjoncture délicate où certaines forces tentent de diviser la Somalie. La coopération entre l'Égypte et la Somalie est multiforme et ce n'est pas nouveau pour l'Égypte. Mogadiscio est lié au Caire par des relations de coopération historiques et l'Égypte a toujours été à l'avant-garde des pays de soutien, a déclaré le Premier ministre somalien. Abdi Bar a souligné le grand rapprochement dans les relations entre les deux pays récemment et a indiqué qu'il aspire à une plus grande coopération dans divers domaines. L'Égypte a condamné la poursuite des agressions israéliennes en Cisjordanie qui ont tué des dizaines de Palestiniens et ont fait des centaines de blessés ces derniers jours, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration dimanche 1er septembre. Le Caire a aussi fermement dénoncé les tentatives d'Israël d'élargir le cercle des confrontations dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que le cours continu à la force militaire excessive, aux assassinats, à la destruction des infrastructures civiles et des maisons, ainsi qu'aux arrestations et aux tortures. Des combats font rage depuis 5 jours en Cisjordanie, territoire palestinien occupé. Ces combats ont provoqué la mort d'au moins 22 Palestiniens tués par l'armée israélienne. L'Égypte a affirmé que ces violations ne devraient pas être impunies et qu'Israël doit respecter ses obligations légales en tant que puissance occupante et protéger la sécurité de la population palestinienne. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a insisté sur l'importance de faciliter l'entrée de l'aide à Gaza lors d'une rencontre avec Sigrid Kaag, la coordinatrice en chef des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction dans la bande de Gaza. La responsable onusienne a souligné l'importance de coopérer avec l'Égypte au cours de la période à venir pour mobiliser l'aide humanitaire et coordonner l'entrée des secours envoyés par les donateurs de la communauté internationale. L'énergie et Chypre discutent de la création d'un corridor énergétique fiable tout en renforçant la coopération bilatérale pour exploiter les découvertes du gaz naturel. L'ingénieur Karim Badawi, ministre du pétrole et des ressources minérales,
s'est rendu samedi dernier à Nicosie, la capitale chypriote, à l'invitation de son homologue chypriote pour discuter des moyens de coopération entre les deux pays pour accélérer l'exploitation des découvertes de gaz naturel dans la zone économique de Chypre. L'égyptien du pétrole et des ressources minérales Karim Badawi et son homologue chypriote Georges Papanastasiou ont souligné samedi à Nicosie la nécessité de renforcer la coopération entre l'Égypte et Chypre en établissant un corridor énergétique fiable entre la Méditerranée orientale et l'Europe pour transporter le gaz naturel et l'énergie verte. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération pour exploiter les découvertes de gaz naturel dans la zone économique exclusive de Chypre et ont examiné les options et les moyens d'accélérer le développement des réserves de gaz naturel à Chypre en utilisant l'infrastructure actuelle en Égypte et le transport du gaz depuis la zone économique exclusive de Chypre vers l'Égypte pour le liquéfier et l'exporter vers les marchés mondiaux. Le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales a annoncé mardi dans un communiqué que la société égyptienne de gaz naturel avait lancé un nouvel appel d'offres mondial pour l'année 2024 pour rechercher du gaz naturel et du pétrole brut dans 12 secteurs en mer Méditerranée et dans le delta du Nil. Il convient de noter que l'Égypte et les Émirats arabes unis ont récemment signé un protocole d'accord pour bénéficier du système intégré dans la région pétrolière du Fujairah et le mettre en œuvre dans le port pétrolier d'Al-Hamra sur la côte méditerranéenne. Et passons au Salon aéronautique international d'Égypte qui se tiendra demain du 3 au 5 septembre 2024 à l'aéroport international de l'Al-Amin, situé à 160 km à l'ouest d'Alexandrie. Il s'agit d'une plateforme unique qui on entend renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien. Les détails avec Dalia Kara. La nouvelle ville de l'Al-Amin s'apprête à accueillir l'exposition aéronautique internationale de l'Égypte 2024 qui se tiendra du 3 au 5 septembre à l'aéroport international de la ville côtière. Lancé par le ministère de la Défense, de l'Aviation civile, de l'Agence spatiale égyptienne et la Compagnie nationale d'aviation égyptaire, cet événement entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Le Salon aéronautique international de l'Égypte présentera des expositions d'avions, de produits et de services aérospatiaux innovants. La compagnie aérienne nationale égyptienne a annoncé qu'elle sera le transporteur officiel de cet événement. Dans ce contexte, l'Égypte a lancé une grande campagne publicitaire pour promouvoir cet événement en annonçant l'offre d'une réduction de 15% aux participants au salon aéronautique en provenance des diverses destinations mondiales. Il s'agit d'une plateforme unique qui entend renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien. Il regroupe de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde, ainsi que les chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. L'exposition rassemble également les plus grandes agences et les institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et la technologie spatiale mondiale, ce qui en fait une occasion prometteuse d'échanger les visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial, en plus de présenter les dernières technologies dans le domaine aux leaders de l'industrie et en créant de nouveaux partenariats stratégiques. Parmi les participants, on retrouve de grands noms de l'industrie aéronautique, parmi lesquels Kersley Airways, entreprise de maintenance et de réparation d'aéronefs de plus de 50 ans d'expérience, Via Satellite Magazine, un périodique spécialisé, ou encore Tiger Aviation Services, société fournissant aux opérateurs aériens des services d'assistance. Une entreprise égyptienne fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir de déchets plastiques. Alors l'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Voyons ensemble. Oui.
est une jeune entreprise égyptienne de 3 ans dont les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. L'entreprise égyptienne a inventé une technologie et un processus industriel qui lui permet de transformer toutes les formes de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction, explique Khaled Rafat, cofondateur de Telgreen et directeur de la technologie. L'entreprise fabrique un matériau appelé composite de granulats polymères, dans lequel elle mélange des déchets plastiques avec des granulats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Elle peut utiliser ce composite pour fabriquer plusieurs produits. Ces minuscules morceaux de plastique sont mélangés à du sable pour créer une substance qui est moulée dans le produit final. Telgreen se concentre sur les déchets plastiques indésirables qui finissent généralement dans les bennes à ordures ou dans les rues, sous la forme de sacs en plastique à usage unique et d'autres contenants alimentaires qui ne peuvent pas être recyclés en toute sécurité. L'entreprise poursuit 2 objectifs: fabriquer des matériaux de construction qui offrent une alternative aux tuiles polluantes à base de ciment et réduire les déchets en Égypte. Selon son cofondateur, l'Égypte produit environ 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Le taux de recyclage se situe entre 10 et 15%. C'est un bon taux comparé au taux de recyclage d'autres pays voisins. Mais cela montre qu'il y a encore un énorme fossé et que les déchets plastiques finissent par atteindre des endroits indésirables. Selon l'initiative environnementale mondiale Black to Blue, l'Égypte est responsable de 43% des déchets plastiques déversés chaque année dans la mer Méditerranée. En 2022, l'Égypte s'est classée 22e parmi les 25 pays qui ont fait l'objet d'une enquête sur l'efficacité de leur politique de gestion des déchets plastiques dans le cadre de la même initiative. En fabriquant des carreaux sans ciment, Telgreen peut contribuer à atténuer l'immense impact environnemental du secteur de la construction. Selon les spécialistes, le secteur du bâtiment et de la construction est un secteur gigantesque qui alimente de nombreuses industries directes et indirectes. L'impact environnemental de ce secteur provient de la fabrication de matériaux de construction tels que les briques, le ciment, l'acier et autres. La fabrication de ces matériaux produit des émissions de carbone qui contribuent finalement au changement climatique. Par exemple, la fabrication des... Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.